Le concept d'amour inconditionnel est profondément attrayant. Il suggère un amour qui transcende tous les défauts et les échecs, un amour qui ne faiblit jamais. Dans les milieux spirituels, l'amour inconditionnel est souvent présenté comme la forme d'amour la plus élevée, un attribut divin que nous devrions tous aspirer à incarner. Cette idée résonne profondément avec notre désir d'acceptation et d'appartenance. Nous aspirons à un amour qui voit au-delà de nos imperfections et nous embrasse pleinement, tels que nous sommes. La promesse de l'amour inconditionnel offre réconfort et sécurité, un refuge contre les jugements et les rejets du monde. Cependant, le concept d'amour inconditionnel, bien qu'alléchant, peut être semé d'embûches, en particulier lorsqu'il est mal interprété ou mal appliqué. Il est crucial d'examiner les inconvénients potentiels de la recherche d'un amour sans limite. Bien que l'amour inconditionnel puisse sembler être un idéal à atteindre, il peut facilement être déformé et manipulé. Entre les mains de personnes mal intentionnées, le concept d'amour inconditionnel peut devenir un outil de contrôle et d'abus. Les individus ayant des tendances narcissiques ou manipulatrices peuvent utiliser le prétexte de l'amour inconditionnel pour justifier leur propre comportement nuisible. Ils peuvent exiger un pardon constant, affirmant que le véritable amour signifie les accepter sans poser de questions, aussi blessantes soient leurs actions. Cette distorsion de l'amour inconditionnel peut piéger des individus dans des relations toxiques. Ils peuvent se sentir obligés de tolérer des comportements inacceptables, croyant que fixer des limites ou exprimer leurs besoins est une trahison de l'amour. Cette dynamique peut conduire à une dangereuse érosion de l'estime de soi et des limites personnelles. Le véritable amour, bien qu'englobant la compassion et la compréhension, reconnaît également l'importance des limites. Il ne nous oblige pas à cautionner des comportements nuisibles ou à compromettre notre propre bien-être. L'amour authentique respecte la valeur intrinsèque et la dignité de toutes les personnes impliquées. Les relations saines se nourrissent de réciprocité et de respect mutuel. Il ne s'agit pas qu'une personne donne sans cesse tandis que l'autre prend. Le véritable amour implique un échange d'énergie équilibré, où les deux partenaires se sentent vus, entendus et valorisés. Fixer des limites saines est essentiel pour maintenir notre bien-être spirituel, émotionnel et mental. Les limites ne sont pas des murs qui excluent les autres, ce sont des lignes directrices qui définissent où se termine notre responsabilité et où commence celle de l'autre. Les limites nous permettent de protéger notre énergie et d'empêcher le ressentiment de s'installer. Elles communiquent clairement nos besoins et nos attentes, favorisant des interactions plus saines et plus respectueuses. Lorsque nous honorons nos propres limites, nous apprenons aux autres comment nous traiter. Le respect de soi est primordial dans toute relation. Cela signifie reconnaître notre propre valeur et refuser de nous contenter de moins que ce que nous méritons. Lorsque nous nous respectons nous-mêmes, nous sommes moins susceptibles de tolérer le manque de respect des autres. S'aimer soi-même inconditionnellement ne signifie pas cautionner nos propres comportements nuisibles. Cela signifie nous accepter tels que nous sommes, avec tous nos défauts et imperfections, tout en nous efforçant de grandir et d'évoluer. La compassion envers soi-même est le fondement sur lequel nous pouvons construire des relations saines et aimantes avec les autres. Dans un monde où le concept d'amour inconditionnel est souvent utilisé à des fins de manipulation, le discernement est crucial. Nous devons apprendre à distinguer l'amour authentique de ses contrefaçons. Cela implique de prêter attention aux actes plutôt qu'aux paroles, et de reconnaître les signaux d'alarme qui peuvent indiquer des dynamiques malsaines. Faites confiance à votre intuition. Si une relation vous semble épuisante ou irrespectueuse, il est important d'écouter cette voix intérieure. Votre intuition est votre boussole interne, vous guidant vers ce qui est vraiment le mieux pour votre bien-être.
Le contournement spirituel se produit lorsque nous utilisons des concepts ou des pratiques spirituelles pour éviter de faire face à des émotions difficiles ou à des problèmes non résolus. Dans le contexte des relations, cela peut ressembler à l'utilisation de l'idée d'amour inconditionnel pour justifier de rester dans une situation toxique. Bien que le pardon soit une pratique puissante, il est important de faire la distinction entre le vrai pardon et le fait de permettre un comportement nuisible. Le pardon ne nous oblige pas à cautionner les abus ou à rester dans des relations malsaines. Cela signifie libérer la douleur du passé et aller de l'avant avec sagesse et force. Votre pouvoir personnel réside dans votre capacité à choisir comment vous voulez être traité et à vous éloigner des situations qui diminuent votre lumière. Vous avez le droit de fixer des limites, de dire non et de donner la priorité à votre propre bien-être. Reprendre son pouvoir personnel signifie assumer pleinement son rôle de créateur conscient de sa réalité. Il s'agit de reconnaître que vous êtes digne d'amour et de respect et que vous avez le droit de choisir des relations qui vous élèvent et vous rendent plus fort. La connexion authentique s'épanouit lorsque nous nous montrons tels que nous sommes, avec toutes nos vulnérabilités et nos imperfections. Il s'agit de créer un espace de respect mutuel, où les deux partenaires se sentent en sécurité pour exprimer leurs besoins et leurs désirs sans crainte d'être jugés ou rejetés. Le véritable amour ne consiste pas à se sacrifier pour faire plaisir aux autres. Il s'agit de trouver une connexion qui nous permette de grandir et d'évoluer en tant qu'individu, tout en soutenant le parcours de l'autre. Embrasser la beauté de l'imperfection et laisser l'amour se déployer organiquement sur la base d'un fondement de respect mutuel, de confiance et de compréhension.